compagnie Caminos. Moi, je suis Cécile Morel-Trinquet. Moi, je suis Claudio Clavija. Et donc, la compagnie Caminos, sa spécialité, c'est de travailler le dessin en sable et la musique en direct pour faire des spectacles qui amènent en général le public à rentrer dans des mondes imaginaires, sans parole, et qui racontent des histoires différentes. Là, on est ici à l'Île-Dieu pour travailler notre nouvelle création, qui va s'appeler pour l'instant Conte Shipibo, qui est basée sur les mythes et légendes de cette tribu péruvienne d'Amazonie, qui a un univers intéressant parce que c'est un univers où le végétal, l'humain et l'animal sont en connexion complète, c'est-à-dire que dans leur mythologie, les hommes peuvent se transformer en végétaux, peuvent se transformer en animal de manière très simple. Donc c'est un univers qu'on aime bien développer. On en est au début de la création. C'est notre troisième résidence. Pour la création, ouais. Pour la création, et on a bien avancé ici dans cette ambiance. Aussi l'opportunité d'avoir le théâtre à côté du gîte pour travailler toutes les idées, c'est vraiment chouette et on est trop contents. Et après, on était déjà venu avec le spectacle Poussette, ouais. Et là, pour cette résidence, on ne va pas montrer, parce qu'on est encore au début de la création, donc on ne va pas montrer tout de suite Conte Shipibo, mais on a fait des ateliers avec les écoles. Si je dessine en ombre, je dessine avec le sable. Et là aussi, je vais pouvoir dessiner, mais du coup, en utilisant le sable comme un trait. Je vous laisse continuer un peu? Je vous laisse continuer à dessiner? Entre la musique et les dessins de Cécile, on essaye de les vraiment hypnotiser. C'est ça, comme on a un univers très particulier et qui fait beaucoup appel à l'imagination, en général, on a une bonne écoute et une bonne réception de la part des enfants, parce que ça les amène dans un univers d'abord qu'ils ne connaissent pas, qu'ils sont en train de découvrir. Le dessin et la musique apparaissent en même temps, donc ça leur fait faire un travail d'imagination. Et là, on le voit dans les ateliers, en fait, c'est un vrai espace de liberté pour l'imaginaire. Il n'y a rien de pré-écrit ou pré-dessiné. Du coup, ça les aide à être vraiment à l'écoute de ce qu'on fait. On travaille ensemble. Ouais. Donc, Claudio s'occupe de toute la musique. La musique, les ambiances, toute la partie sonore, vraiment... Et Cécile, visuelle. C'est ça, moi je m'occupe de toute la partie visuelle qui est du sable. Il y a aussi un ordinateur avec des effets vidéo, des personnages découpés, de la manipulation un peu, de marionnettes. Et puis l'idée c'est que dans la création, on soit en dialogue permanent. C'est pour ça qu'on est tous les deux en direct. C'est qu'il y a une vraie symbiose justement pour amener à la création vraiment d'une histoire vivante. Entre le dessin et la musique, et pour être sûr que ça se réponde. Comme un violon. C'est une guitare normale en fait. Et après, il y a plein de petites machines là, par exemple pour les effets des... Vous avez entendu les ambiances? C'est mou. Donc quand j'ai fait le vrai morceau de Beethoven avec Edgar, c'est pas du tout la même chose. Il faut que j'arrête. Voilà. Oh. Ton favorite? Comment il est choqué. Cet spectacle, on a
déjà, comme on s'inspirait dans les mythes et légendes de les tribus Shipibo. Et on avait recherché beaucoup d'histoires différentes pour trouver des informations, pour trouver des matières. Et après, on a choisi les moments qu'on aime bien. On a fait une trame, ouais. Ouais. Et là, on a commencé à improviser dedans les images qu'on avait trouvées intéressantes dans l'histoire. En fait, Et ouais. en général, le travail, ça se passe que donc on a défini ensemble une trame et scène par scène, on travaille tous les deux en parallèle et on se montre en fonction. Et donc ça peut être en fonction du geste dans le dessin qui va amener de la musique ou le rythme de la musique qui va amener une forme de dessin. C'est vraiment, ça se crée vraiment en même temps. Ouais, beaucoup de rétroalimentation, des idées. Pour moi, c'est principal pour ma musique, par exemple, d'avoir des images, des mouvements. C'est d'ici que viennent les propositions musicales, pas trop des idées pré-réfléchies. C'est vraiment beaucoup de regarder qu'est-ce qui passe et voir qu'est-ce qui revient. Alors, on a la date de sortie qui est le 12 février 2025. Donc ça, ce sera la première. Il nous reste encore 3 résidences. au moins 3 résidences, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Il nous faut des temps longs de création, justement, parce qu'il faut vraiment qu'on se cale tous les deux. Et puis comme on est tous les deux multitâches, c'est-à-dire que Claudio, il a sa guitare, il a tout un tas de machines, de claviers qui jouent tout en même temps. Moi, c'est pareil au sable entre les effets vidéo, donc ça prend un petit peu de chauffe. Mais ça sortira, oui, donc le 12 février à 2025 à Vaux-en-Velin, et à partir de là, on pourra être en tournée après. Bon, au revoir les enfants. J'ai l'impression que ça vous a plu. Ça vous a intéressé? Oui. Bon, bah, super.